Bonjour, donc je suis Mohamed Mahmoud Mema et donc je vais vous parler du projet Audace, qui veut dire outil d'évaluation et de dialogue entre acteurs et chercheurs pour accompagner la transition agroécologique. Enfin, je paraphase pas exactement. Et dans le contexte arboricole. C'est un projet qui a été financé entre 2021 et 2024. C'est comme ça que c'est la flèche? Ouais, ouais, c'est bon, ça y est. Donc, l'arboriculture est particulièrement concernée par les soucis avec les produits phytosanitaires parce qu'elle est très consommatrice d'un côté, surtout le pommier. Le pommier, c'est 30, voire plus IFT par an. Et de plus, les produits de cette filière pourraient, pour certains en tout cas, être consommés frais, pardon, et donc ce qui induit un danger pour la santé humaine. En plus de ça, et en face, il y a des demandes sociétales et des acteurs de différentes natures pour des systèmes agricoles et alimentaires plus résilients et plus durables. Euh, Là, on est un peu démuni parce on a quand même des connaissances qui sont certes fragmentaires, mais qui se limitent souvent à un effet d'un levier sur un bioagresseur donné. On ne connaît pas si ce levier a un effet non intentionnel sur un autre euh, bioagresseur ou pas. Et on a des sources très hétérogènes qui vont de l'expertise qualitative, souvent qualitative, à des modèles ou des données expérimentales qui sont plutôt de nature quantitative. Donc, il est nécessaire, pour pallier aux pesticides qui se trouvent à gauche de l'image que vous avez, en fonction du profil et de l'acteur et de l'agriculteur lui-même, de combiner plusieurs leviers qui sont chacun efficaces partiellement. J'ai mis la variabilité, enfin, voilà, la résistance génétique, les pratiques culturales classiques, irrigation, charge en fruits, éclaircissage et travail de l'enrobement au sol, bien sûr. Mais il y a aussi des pratiques beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre, les filets alt-carbo, typiquement. C'est des barrières physiques et l'agencement spatial, y compris les haies que vous voyez en bande rouge ou rougeâtre plutôt, pour la région d'où on vient, pour le Mistral typiquement. Bien sûr, il y a aussi l'agencement spatial pour favoriser le contrôle biologique par conservation. Donc tout ça montre qu'on a une nécessité, et ça c'est plutôt en lien avec l'appel à projet, d'une approche globale euh, qui nous permet de valider d'une manière intégrée la durabilité et de faire évoluer ainsi les modes de production vers des modes plus extensifs, tout en garantissant à la fois des productions de qualité et en quantité. Bon, il faut bien appuyer. Donc l'objectif de ce projet, c'était de développer un outil de co-conception assisté par modèle. Donc j'insiste bien, c'est de l'assister par modèle pour accompagner justement les acteurs de la filière vers la réflexion. Donc, alors, ce n'est pas un OAD, je l'ai dit tout de suite, ce n'est pas un outil d'aide à la décision, c'est plutôt aider à réfléchir ensemble, à discuter pour faire évoluer et mettre en place éventuellement des stratégies de réduction des usage de pesticides. Donc, on part de l'hypothèse quand même qui est bien établie que la modélisation pourrait être la clé de voûte parce qu'elle permet d'intégrer des différents types de données, différents de connaissances, pardon, et qui soient issus des bases de données, issus d'expertise ou de modèles qualitatifs ou quantitatifs ou des ateliers. Voilà. Et donc, d'après Masséan et al. En 2010, bon, il y a d'autres articles plus récents, il est stratégique de savoir, pour les innovations, de savoir combiner bien les connaissances qualitatives et quantitatives et de les évaluer en fonction aussi des attentes des acteurs. Et pour cela, disposer d'un cadre de modélisation capable d'intégrer tout ça pourrait être d'une grande utilité pour bien sûr intégrer aussi l'effet de plusieurs bioagresseurs et comme j'ai dit, en combinant plusieurs leviers d'action alternatives aux pesticides. Donc ça va nous aider à évaluer des stratégies de production en combinant des leviers
alternatives aux pesticides et à répondre à des attentes selon le profil d'acteurs qui sont quantitatifs ou qualitatifs. L'idée est d'explorer par modélisation, par assimilation, des tas de combinaisons possibles qui satisfassent les attentes et respectent les contraintes de l'acteur en question. Cette approche, je l'ai qualifiée de générative en complémentaire avec l'approche utilisée dans l'école des collègues d'EXI, d'EXI-Fruit, d'EXI-PM et autres, qui était plutôt une approche évaluative où on vient avec un itinéraire technique qu'on évalue et qu'on regarde la sortie. Donc, la méthodologie, en fait, comme je disais, on supposait, nous, au départ, qu'il y a beaucoup de données à collecter, à trier et à mettre en œuvre, qu'ils soient issus des sources que j'ai citées auparavant. Et du coup, en les faisant, on peut les intégrer dans un cadre de modélisation. Là, la modélisation, elle va porter sur deux dimensions. D'un côté, le fonctionnement de la plante elle-même, ça veut dire dans un cadre optimal, et suite à l'attaque des bioagresseurs, comment les leviers alternatifs atteignent cette attaque. Et donc, articuler ces deux types de modélisation, pour nous, c'était une hypothèse forte que ça pourrait aider à explorer les scénarios, je veux dire, alternatifs issus des combinaisons de leviers. Pour faire ces scénarios, on voulait justement faire un travail de co-conception où on fait des profils d'acteurs en fonction du bassin de production, en fonction de la culture bien sûr, et ces conceptions sont faites en lien avec une tâche en bas qui est plutôt le développement de l'outil lui-même. Et donc, vous voyez tout au long, sur la page, les partenaires impliqués. On a essayé à ce que ça soit bien réparti entre les partenaires techniques et les partenaires académiques. Alors, un objectif d'abord très audacieux. Bon, je pense qu'à l'époque, on m'avait dit que c'est plutôt farfelu. Je pense que la personne qui a dit ça, elle avait raison. Donc, on voulait faire ça sur 3 espèces. On s'était rendu compte rapidement, surtout dans le contexte Covid, qu'on n'a pas pu faire notre première réunion annuelle en présentiel, que c'était très ambitieux. Donc, on a décidé de nous rabattre sur le pommier, en tout cas pour aller jusqu'à la preuve de concept. Donc, ça, c'est un point de déception, même si la démarche, comme je vais le montrer, elle a été faite, ce pommier, et bien quand même démarré sur le manguier. Alors, du point de vue résultat, alors on a fait une base de données qui est accessible sous contrôle parce qu'il y a des données personnelles. Comme l'a dit tout à l'heure Laurent, les données maintenant sont contrôlées avec des RGPD et tout ça. Donc, on n'a pas le droit de divulguer des données personnelles trop, hein, surtout les manguiers, parce que pour les autres, c'est des stations régionales. Donc, c'est une base qui a été bien réfléchie, très ambitieuse dans sa conception. Malheureusement, elle est encore peu alimentée et ce n'est pas faute d'avoir sollicité tout le monde. Merci au réseau de Défi XP. Défi Ferme, ça a été moins répondant. Il m'excuse. Et on a aussi eu accès à des bases de données nationales. Mais en fait, l'idée ici, c'était de cibler notre thème, notre filière. Donc, il y a des bases de données beaucoup plus larges et avec aussi des données qui sont plutôt finales, comme les performances. Nous, on voulait quelque chose qui couvre tout de A jusqu'à Z. C'est pourquoi j'ai dit que la base de données, elle est large. Et donc là, vous voyez bien qu'il y a 23 projets qui sont saisis. Après, bon, quand on contrôle quand même la cohérence de ce qu'il y a dedans, typiquement ici, j'ai illustré sur le rendement des pommiers, on est quand même, on n'a pas des choses aberrantes. Et voilà. Donc on espère quand même que cette base perdure. Et elle est utilisée d'ailleurs dans le projet Coca-Cola qui est financé par Ecofito. Pour ce qui est des modèles, on a développé 5 modèles d'atténuation des dégâts des bioagresseurs par des leviers alternatifs. Ici, à la figure, vous avez l'exemple des Carpocaps. Je dis pas de bêtises. Ouais. Parce qu'il y avait d'autres exemples. On a développé 5 modèles pour les pommiers. Carpocaps, Pisson cendré, Laniger, Oedium et Tablure. Et en fonction, on voit bien des leviers alternatifs qu'on a mis au vert là, qui ne sont pas des leviers pesticides. On voit bien qu'on passe au bout de la chaîne à une sévérité moins importante, contrairement à si on ne fait rien, ou avoir le vert quand on va actionner
les traitements, ouais, ouais, c'est bon, les traitements pesticides. Et du coup, ça, c'est pour les modèles bioagresseurs. On a développé aussi un modèle d'atténuation, enfin, de simulation de l'effet de plusieurs bioagresseurs de pommiers. Donc, on a intégré 10 bioagresseurs de pommiers en les classant par groupe fonctionnel. Et ce modèle, maintenant, il nous permet d'estimer, en tout cas d'estimer, ce n'est pas de prédire, d'estimer les 10 indicateurs du service écosystémique, du rendement jusqu'à carbone séquestré, en passant par les drainages et le civage de l'azote, ainsi de suite. Après, on venait au cœur du problème, qui nous pose problème, c'était le couplage des deux modèles. Et vous voyez le nombre de leviers à gauche, là, il y en a beaucoup. Ben, il y en a qui se recoupent entre bioagresseurs, mais ça a été une explosion combinatoire pas possible. Et ça nous a demandé à faire des hypothèses simplificatrices pour qu'on puisse arriver à un outil. Je peux revenir là-dessus plus tard, si vous voulez. Mais pour simuler d'abord, pour passer à l'outil, on avait dit tout à l'heure qu'on a aussi une tâche qui était sur les profils. Donc on a fait un travail, les collègues ont fait un travail vraiment très important dans les 3 bassins de production nationaux de pommiers, à savoir à l'ouest, à Angers, à Montauban et dans la région de PACA. Et en fonction des retours qu'ils ont pu définir 3 profils majeurs éco-responsables agroécologiques, enfin AB et AB de rupture, sachant que dans la région ouest, il n'y avait que 2 de ces 3 profils. Donc après, on a développé l'outil. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'on avait fait des hypothèses très fortes pour qu'on puisse présenter un outil ergonomique pour le pommier. Et cet outil, en fait, il procède comme suit. En fait, vous dites dans quel bassin vous êtes. Ça met les moyennes régionales de pression de bioagresseurs. Ça initie aussi, potentiellement avec votre profil, vos pratiques. Moyenne, en gros, si vous êtes éco-responsable, on sait que vous traitez. Et vous décrivez, en fait, votre contexte et vos utilisations. On a aussi la possibilité de figer, de dire moi je ne bouge pas sur mon irrigation ou je ne bouge pas sur mes pratiques phyto. Donc on va éviter les leviers qui sont figés pour faire des combinaisons sur les autres. Et ce qu'il va vous faire par des méthodes que je présente dans des détails dans le rapport, il va explorer pas loin de votre situation pour ne pas induire un changement très brutal, pour vous proposer des scénarios qui ne sont pas très loin de ce que vous faites, soit il peut faire aussi une classification du possible qu'il a pu faire, et il vous propose 3 classes de scénarios avec des centroïdes. Ici, vous avez le cas où il y a une exploration locale, pas loin de là où nous sommes. Alors, en termes de transfert, on a fait 4 publications. Il y en a une en préparation, je ne parle pas de celle de vulgarisation, il y en a une en vulgarisation en route et pour innovation agronomique. On a fait 4 conférences internationales, 3 nationales, et on a présenté le travail dans 3 réseaux nationaux, locaux. On a fait des ateliers IPSIM pour le développement des modèles d'atténuation des dégâts avec les acteurs. Et l'outil final, d'ailleurs, qu'on a présenté aux conseillers agricoles. La formation a permis de faire... on a eu 9 stagiaires du BTS jusqu'à master ingénieur, 5 CDD, et on a eu des projets tutorés qu'on aimerait bien d'ailleurs continuer à perdurer avec les autres. Et donc, en termes de transfert, les outils que je vous ai cités, ils sont... Le modèle Calitri qui est derrière, il permet de simuler pour le pommier des performances. Ça, c'est sur SK8, plateforme de l'INRAE pour les applications Shiny. Et on a l'outil qui n'est pas encore, les IPSIM qui ne sont pas encore en ligne parce qu'ils ne sont pas encore valorisés. Pour les perspectives, ça s'inscrit dans le PPR CAP 0 Phyto et CACOLAC. Il y a une thèse aussi qui démarre à Angers sur le sujet. Bien sûr, il y a un projet aussi, il s'appelle... pas ChatGPT, il s'appelle Orchard GPT, qui reprend les résultats du projet Audace pour aller plus loin, surtout en partant sur l'immunité variétale. Alors, il y a des limites, y compris, je n'ai pas tout signalé. En fait, on a des critères qui ne sont pas du tout présents dans nos modèles, que ce soit l'IFT, les résidus pour la santé, que ce soit
le fait différé de certaines pratiques. En fait, quand on parle de foliation, ça peut avoir des répercussions quand même sur la situation physiologique de l'arbre. Quand on a, enfin, il y a des pratiques qui vont induire l'année d'après. Et notre modèle majeur qui est le calitri, il est annuel. Donc, il faut le rendre pluriannuel. J'ai parlé des hypothèses qu'on a faites pour aboutir à un outil opérationnel. Ça ouvre des perspectives plutôt à l'intelligence artificielle et plutôt à maths appliquée pour contourner justement ces hypothèses ou les rendre en tout cas moins sévères. Voilà, donc il y a, ça c'est le côté recherche, c'est le côté pratique pour suivre en fait les travaux sur les manguiers et sur si j'ai fini, et sur les pêchers. Et tester davantage de l'outil parce que l'outil n'a pas été testé plus que ça. Et j'aimerais bien lancer un travail de projet tutoré avec l'ISA de Lyon et d'Avignon pour le tester auprès des agriculteurs. Et voilà, renforcer le partenariat et le garder. Merci beaucoup, je pense que j'ai fini. Merci au collectif du projet. Tout ce que j'ai dit de bêtises, ça me revient. Et tout ce qui est dit bien, ça vient d'eux. Voilà. Oh, merci beaucoup.